c'est une simple remarque. Puisque le film est basé sur un roman de Jules Verne, ils auraient tout de même pu se pencher sur sa vraisemblance scientifique. Ce n'est pas si compliqué. Ce film s'adresse surtout aux enfants, William. Mais raison de plus. Qui voudrait que les enfants s'aventurent dans la vie avec de fausses idées de la physique? Oh, alors on ne peut pas aller sur la Lune en y étant projeté par un canon. Quand bien même on rassemblerait assez d'énergie pour la propulsion, on serait écrasé par l'accélération. Et je n'aborde même pas les problèmes liés à la force gravitationnelle. Je croyais pourtant que tu adorais ce livre quand tu étais enfant. Aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Quelque chose ne va pas? Nous sommes suivis. Non, ne regarde pas tout de suite. Et comment tu le sais? Il ne nous a pas lâché d'une semelle depuis le théâtre. Combien de fois a-t-on tourné depuis qu'on est sorti de la salle? 4 fois. En partant du principe qu'il y a 3 possibilités à chaque carrefour... 3 puissance 4. Ça fait 81. 81. Une personne sur 81 emprunterait le même parcours que nous. Toutes les rues n'ont pas la même fréquentation. La probabilité que 2 groupes prennent exactement le même chemin est... C'est impossible de le calculer. Non, pas impossible. Viens par ici. Tu es rassuré? Il n'a même pas regardé dans notre direction. Son Peut-être comportement est était-il... suspect. Il s'est simplement montré poli. Il a dû penser que nous étions des amoureux profitant de l'ombre pour se cacher. Il est temps que tu me ramènes à la maison. William, Qui êtes-vous? Vous nous suivez depuis le théâtre. Je veux savoir pourquoi. Montez, je vous prie. D'abord, je veux une explication. Vous en aurez une très bientôt. Ils ne veulent que vous. sans moi, il n'ira nulle part. Comme vous voulez. Ah, inspecteur Murdoch. Terence Meyers. J'aurais dû me douter que vous étiez derrière tout ça. William, Monsieur le Premier ministre. Veuillez excuser la rudesse de nos méthodes, mais nous n'avions guère le choix. Monsieur, je vous présente mon épouse, le docteur Julia Ogden. Ravi de vous rencontrer, docteur. c'est un honneur. Malheureusement, ce pourquoi nous vous avons fait venir ne concerne pas les civils. Je la connais, monsieur. Je crois que nous pouvons lui faire confiance. Parfait. Inspecteur, la situation est grave. Il nous reste moins de 20 heures. Moins de 20 heures, pourquoi? Pour sauver le Canada. Le projet D vient d'être lancé. Si vous ne payez pas la somme de 4 millions de dollars avant demain 18 heures, la ville de New York disparaîtra dans les flammes. La suite, ce sont les instructions sur les modalités de paiement. Quand ce message est-il arrivé? Il y a 4 heures. Puis-je savoir ce qu'est le projet D? Il n'y a pas de projet D. En tout cas, pas officiellement. L'idée avait été présentée lors d'une réunion du cabinet, il y a 2 ans, par l'ancien ministre de la Défense, William Fergus. Le D, il signifie quoi? Défense. Ou dernier, comme le jour du jugement. Ce projet était un programme garantissant une destruction totale et réciproque en cas d'attaque. Des armes gigantesques installées le long de la frontière et capables d'envoyer des engins explosifs à près de 650 km. Ça veut dire que si un pays nous déclare la guerre, les deux sont voués à être détruits? À la suite de cette réunion, M. Fergus a été affecté à un ministère où ses décisions auraient moins d'impact. L'industrie lui convenait mieux. Il devait superviser la construction d'un chantier naval. Nous lui avions confié ce projet. Nous pensions tous qu'il s'en tenait à sa nouvelle mission. Jusqu'à ce qu'on entende parler de diverses anomalies. Des anomalies? Oui, qui donnait à penser que le projet D était en fait en cours d'élaboration. Malheureusement, quand nous avons commencé à enquêter, la majeure partie des documents sensibles n'étaient plus là. Et où est le ministre? Il a disparu. Nous l'avons suivi jusqu'à Toronto, mais il nous a semés. Et vous pensez que ce ministre est également le maître chanteur? On compte sur vous pour le découvrir, inspecteur. Meyers, vous savez comment me contacter? Oui, monsieur. Bien, on commence par trouver le ministre. On a des questions à lui poser. Vous avez une photo de ce Fergus? Où il réside quand il vient à Toronto? Au Queen's Hotel. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Quelles sont ses habitudes? S'il se cache, il n'ira pas dans le même hôtel, mais il se déplacera comme il l'a toujours fait. Il mangera ce qu'il a l'habitude de manger. Je crois savoir qu'il aime se déplacer en fiacre et qu'il mange son steak saignant. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais mangé avec lui. Il faut que les hôtels du centre-ville soient mis au courant. Et les restaurants. Et les restaurants. Murdoch, l'avenir du Canada est en jeu. Il nous reste moins de 20 heures. Je ne crois pas que le temps soit un problème. La trajectoire d'un projectile est déterminée par 3 variables. La distance, la vitesse et l'angle. Si l'angle choisi est celui qui permet d'avoir la plus grande portée,
Il faudra que le projectile atteigne la vitesse de 2133 mètres par seconde à la sortie du canon, calcul valable dans un milieu vide. Et ça veut dire? Aucun explosif connu n'est assez puissant pour pouvoir lancer un projectile à une vitesse aussi phénoménale. Donc c'est impossible. Avec la technologie actuelle, oui, c'est impossible. Alors c'est un canular? Ce serait une bonne nouvelle. Qui a magouillé tout ça? Le ministre, je suppose? Il est à l'origine du projet D, il l'a présenté au Et cabinet. qu'est-ce qu'il espérait y gagner? En dehors des 4 millions de dollars, Toujours suivre le magot. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de bluff. à moins que le coupable soit une toute autre personne. Vous pensez à qui? Cette lettre a été postée à Toronto et est arrivée avec le courrier de l'après-midi. Qui d'autre en ville est au courant du projet D? Moi, le Premier ministre, et le vice-premier ministre, Lester Mogg. J'étais en train de signer les factures pour le chantier naval et j'ai trouvé certaines commandes qui m'ont paru suspectes. Des sections de canon d'1,20 m de diamètre. Faites en acier résistant aux hautes températures. 50 bouteilles d'hydrogène liquide. Quand on construit un chantier naval, on n'utilise pas ce genre de matériaux. Donc vous avez pensé que le ministre manigançait quelque chose? Le matériel était détourné et envoyé dans un entrepôt à Oakville. Nous sommes allés contrôler cet entrepôt, il était vide. Et tout le matériel avait été déplacé. Monsieur Mogg, il me faudrait une liste de toutes les réunions auxquelles Monsieur Fergus a assisté depuis qu'il travaille au ministère. Je veux les noms des personnes qu'il a rencontrées et les questions qu'ils ont traitées. Vous avez une idée, Murdoch? L'hydrogène liquide n'est pas un explosif. On l'utilise comme propulseur. Le projet D n'est pas un simple projectile, c'est une fusée. En quoi est-ce différent? Un obus, ou une balle ou un boulet de canon utilise toute son énergie avant de sortir du canon. Une fusée est autopropulsée, elle emporte l'énergie avec elle. Et une fois sortie du canon, elle continue à prendre de la vitesse. Une fusée bien orientée avec une accélération constante devrait avoir une portée suffisante pour atteindre New York. Nom d'un chien. Alors ce ne serait pas un canular. Il nous reste combien de temps? 16 heures. Oui, Georges. J'ai une bonne nouvelle, monsieur. Le maître d'hôtel de la Maison du Bœuf se rappelle avoir servi monsieur Fergus. Il a commandé un steak puré. Et après? Un dessert, certainement. Quelque chose de Je sucré. ne parle pas de dessert, Capri. Pardon, il a fait appeler un fiacre qui l'a amené jusqu'au King's Hotel. Il s'est installé là-bas? Je n'en suis pas sûr, son nom n'était pas dans le registre. Il s'est peut-être inscrit sous un faux nom. Beau travail, Georges. Ce n'est pas tout, monsieur. J'ai consulté les archives du ministère. Le ministre Fergus et le docteur Janice Kemp se sont rencontrés à plusieurs reprises, mais il n'y a jamais eu de compte-rendu. Avez-vous essayé de la contacter? La faculté de médecine n'a pas de dossier au nom de Janice Kemps, mais j'ai trouvé l'adresse d'un docteur Kemps au 2002 Trafalgar Road. À Oakville. Docteur Kemps? Docteur Janice Kemps? Docteur Kemps. Vous êtes sur une propriété privée, vous n'avez rien à faire ici. Inspecteur Murdoch, je voudrais m'entretenir avec vous. Le docteur Kemps n'est pas là et je m'appelle Svetlana. Savez-vous quand elle doit revenir? Bientôt. Bientôt? Ce dont j'ai à lui parler est assez urgent. Il est sur le chemin du retour. Il? Janice Kemp, c'est un homme? Mais qu'est-ce que c'est? Un oiseau serait moins grand? Un modèle d'aéroplane? Non, du tout. C'est un homme qui vole. Un homme extraordinaire. Comment ça, il vole? Docteur Janice Kemps. C'était une anagramme pour James Pendrick. Mon vieil ami. Est-ce que tu vois des taches ou des points de lumière? Tout ce que je vois, ce sont tes magnifiques yeux. Tu es monté à plus de 9000 mètres, alors ne plaisante pas. La combinaison pressurisée fonctionne. Est-ce que j'ai bien compris? Vous êtes monté à 9000 mètres? J'étais dans la stratosphère, Murdoch. Le ciel au-dessus de moi était presque noir. Mais comment? Avec un ballon gonflé à l'hydrogène fait d'un tissu enduit de caoutchouc que j'ai trouvé au Japon. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous pourriez aussi bien me demander pourquoi nous continuons à respirer.
Je vais reformuler ma question. Quel est le lien entre tout ceci et le projet D? Le projet D. Le projet du ministre Fergus. Mon travail pour le ministre est confidentiel. Je ne peux pas en parler sans y avoir été autorisé. Monsieur Pendrick, on m'a chargé de trouver une arme composée de matériaux qui ont apparemment été livrés à cette adresse. Inspecteur Murdoch, je croyais que vous me connaissiez suffisamment pour savoir que jamais on ne me fera construire une arme d'aucune sorte. On vous aurait livré des tubes en acier haute température d'1,20 m de diamètre destinés à la fabrication d'armes capables de lancer des fusées chargées d'explosifs et qui seront braquées sur New York. On travaille sur une fusée, mais elle ne sera pas envoyée sur New York. Et elle n'est certainement pas destinée à transporter de l'explosif. Que transportera-t-elle? Moi. Vous. L'objectif de mes inventions n'a jamais été de contribuer à la guerre, Murdoch. Ce que je veux, c'est être notre ambassadeur dans un monde au-delà de la Terre. Je parle de la Lune. J'ai l'intention d'aller sur la Lune. Merci, vous pouvez y aller. Monsieur, j'ai montré la photographie à tout le monde. Le concierge dit qu'il connaît personnellement Monsieur Fergus et que s'il l'avait vu, il s'en serait rappelé. Trouvez les fiacres et les cireurs de chaussures qui travaillent avec cet hôtel. Quelqu'un sait peut-être ce que le ministre a fait après avoir été déposé hier soir. Entendu. Pourquoi prendre un fiacre jusqu'à un hôtel et ne pas aller dans cet hôtel? Il essaie peut-être de brouiller les pistes. Ou il avait rendez-vous avec quelqu'un hors de l'hôtel. Pourquoi en dehors? Parfois, les rendez-vous doivent se dérouler en privé. Le ministre Fergus? C'est bien lui. Vous voyez, la fusée est destinée à transporter un homme, pas des explosifs. Et où est votre fusée en ce moment? À 70 mètres sous nos pieds. Quand on la lancera, elle accélérera dans la rampe et la force gravitationnelle à l'intérieur de la fusée sera multipliée par 3. Ce qui veut dire que votre corps sera 3 fois plus lourd. J'ai déjà fait des tests. Je tiendrai le coup. Elle continuera à accélérer jusqu'à ce que je sorte de l'atmosphère. Je devrais être sur orbite en arrivant au-dessus du pôle Nord. Je survolerai la Sibérie, la Mongolie, et quand j'aurai atteint le sud de la mer de Chine, la fusée commencera à descendre. À ce moment-là, j'ouvrirai la porte, je porterai ma combinaison pressurisée, je volerai vers la Terre, et j'atterrirai sur l'île de Bornéo. Bornéo? Et combien de temps ça va vous prendre? Bien, Du décollage à l'atterrissage, 2 h et 45 minutes. C'est un vol assez long dans un espace aussi réduit. exact. Et pour mon malheur, figurez-vous que je souffre de claustrophobie. C'est pour cette raison que nous avons placé la commande de lancement dans la fusée. Si je dois aller me mettre sur orbite dans un tas de ferraille de la taille d'un cercueil, je veux que ce soit moi qui déclenche le lancement. J'avoue que je suis très impressionné. L'inverse serait étonnant. Mais je n'ai pas réussi seul, Murdoch. Tenez, regardez. L'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction par Konstantin Tsiolkovsky. Dans cet ouvrage, il expose les différents moyens de voyager sur d'autres planètes. J'ai dû aller jusqu'en Russie pour voir cet homme. Et figurez-vous que je suis revenu avec sa brillante fille. Moi, je brille comme la lune, toi, tu éblouis comme le soleil. Approche. Nous avons fait une proposition au ministre du Développement industriel. Le Canada pourrait devenir le pionnier de l'exploration spatiale. Vous imaginez le drapeau canadien flottant sur la Lune? Il a accepté de financer notre projet. Avec comme condition de ne parler à personne de notre travail. Voilà pourquoi je vis sous un faux nom. James, le ministre Fergus ne s'intéresse pas à la Lune. Il vous a menti. Ce qu'il veut, c'est utiliser toute cette technologie pour construire une arme qui sera capable d'atteindre New York. C'est impossible. Svetlana, rappelle-toi les essais. Expliquez-moi. Le ministre a insisté pour que nous fassions une série d'essais très précis afin de déterminer la portée de la fusée, et nous avons fait ce qu'il a demandé. Nous avons envoyé une fusée dans le lac Abitibi, à 560 km du point de lancement. La distance qui nous sépare de New York. Comment j'ai pu être aveugle à ce point-là? Oh, mon amour. Non, j'aurais dû m'en douter. J'ai beaucoup trop confiance en l'être humain, c'est mon point faible, il peut te le confirmer. Murdoch, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Apparemment, il a été étranglé. Il ne semble pas avoir perdu de sang et il n'a aucune blessure apparente. Vous croyez qu'il a été tué ici? J'en saurai plus quand j'aurai fait l'autopsie. Mademoiselle James, pourriez-vous m'aider? J'aurais besoin de vous pour prendre des notes.
Je peux essayer? Je vous laisse préparer le corps, messieurs. C'est James Pendrick, le maître chanteur? Ce n'est pas lui qui a envoyé ce message. Et il n'y a aucune arme. Comment expliquez-vous tous ces mètres de canon et ces bouteilles d'hydrogène? Oui, il a construit une fusée, mais elle est pointée vers le nord. Ça veut dire qu'on a couru dans tous les sens pour rien. Il y a toujours quelqu'un qui essaie d'extorquer plusieurs millions de dollars au gouvernement. Et un ministre fédéral a été assassiné. Ne l'oublions pas. Julia, qu'a donné l'autopsie? Compte tenu de la température et de la rigidité du corps, Monsieur Fergus est mort hier entre 21h et 22h. Je n'ai pas encore analysé tout ce qu'il avait dans l'estomac, mais j'ai trouvé cette clé. Numéro 59. C'est la clé d'un casier de la gare de Union Station. S'il s'est donné la peine d'avaler cette clé, nous devons aller voir ce qu'il a mis dans ce casier. N'est-ce pas? Messieurs, un cireur de chaussures dit avoir vu le ministre monter dans une calèche devant le King's Hotel hier soir. Quelle heure était-il? Environ 21h. À peu près l'heure à laquelle il est arrivé. Et devinez qui louait une chambre au King's Hotel? Ce n'est pas un jeu, Crabtree. Essayez de deviner. Non, Lester Mogg. Le vice-premier ministre? C'est le ministre Fergus qui a demandé ce rendez-vous. Pourquoi ne pas nous en avoir informés? Parce qu'il n'est pas venu. Et vous ne vous êtes pas dit que ça pourrait nous intéresser? De quoi deviez-vous parler? Je voulais le convaincre d'aller se dénoncer à la police. Ou alors vous l'avez attiré jusqu'à cet hôtel et vous l'avez tué? Je n'avais aucun intérêt à ce qu'il meure. C'était le seul suspect. En le faisant disparaître, vous étiez hors de tout soupçon. Vous croyez que c'est moi le maître chanteur? Vous étiez au courant pour le projet D. Vous nous avez donné assez d'informations pour nous faire croire que l'arme avait été construite. Et vous avez tué le ministre pour que la vérité disparaisse avec lui? Non, je ne l'ai pas tué. Monsieur, je suis passé à la gare, j'ai ouvert le casier 59. Il y avait ce plan. Ce ne serait pas la fusée de Pendrick? Si, c'est la même. Mais elle est orientée différemment. L'angle est de 122 degrés, direction sud-est. Ça veut dire qu'elle tombera où? Elle vise New York. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Premier ministre, inspecteur Murdoch, Terence, que me vaut une si éminente compagnie? Asseyez-vous. Alan Clegg est ambassadeur. Je vous offre des sucreries, on ne les trouve qu'à Boston. je vous remercie. Non, ce n'est malheureusement pas une visite de courtoisie, monsieur. Si nous ne parvenons pas à la localiser dans moins de 5 heures, une fusée sera lancée depuis le sol canadien vers l'Amérique. Une fusée? De quel genre? Un ministre a fait construire à notre insu une fusée capable d'atteindre New York. Dans un but strictement défensif. Mais ce ministre vient d'être assassiné, et celui qui l'a tué menace d'envoyer la fusée. Que transportera-t-elle? Approximativement 90 kilos de TNT. Nous vous le disons dès maintenant pour que vous puissiez vous y préparer, et pour qu'il n'y ait qu'un minimum de pertes humaines. N'y voyez là aucune rancœur, mais bien que nous apprécions votre sincérité, si jamais il envoie cette fusée et que des Américains sont tués, les États-Unis entreront immédiatement en guerre avec le Canada. Alors, messieurs, j'attends vos propositions. On paie ce qu'il demande. Non, ça, ce n'est pas une option. Je peux vous comprendre, monsieur, un trou de 4 millions de dollars risque de ne pas plaire aux électeurs. Insinueriez-vous que je préférerais voir mon pays détruit plutôt que de risquer ma carrière? Quoi? Non, non, je n'ai pas dit ça. Désolé, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que j'ai pu insinuer Assez. que... Vous êtes un bon espion, Meyers, mais comme flagorneur, vous avez encore des progrès à faire. Je n'accepte pas de ruiner ce pays pour le sauver. Monsieur, 4 millions de dollars en moins ne ruineront pas le Canada. Et s'il y a une autre rançon? Et après ça, encore une autre. Tant qu'on n'aura pas trouvé cette fusée, les millions vont fondre comme neige au soleil. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, les plans de cette deuxième fusée indiquent que le lancement se fera selon un angle de 122,4 degrés, direction sud-est. En supposant que la cible qu'il veut atteindre soit le sud de Manhattan, à partir de ce point, je peux déterminer d'où la fusée doit être lancée. Ça pourrait être n'importe où sur cette ligne. Et oui, monsieur. C'est pourquoi il va falloir que je calcule la portée potentielle de la fusée. Vous pouvez faire ce genre de calcul? Non. Enfin, si, mais je dois retourner à l'atelier de monsieur Pendrick. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Le temps presse. J'y vais. Je dois vous laisser. Monsieur,
Excusez-moi, vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Quelque chose ne va pas? Quelqu'un a touché à des pièces à conviction à la morgue. Des pièces concernant quelle affaire? Celle-ci, j'en ai peur. Le ministre Fergus. Je place toujours les pots avec l'étiquette vers l'avant. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'était dans l'estomac de Monsieur Fergus. Et quand vous êtes revenu, L'étiquette était tournée vers la droite. Avez-vous identifié ces... Je ne les ai pas encore analysées. Ah. Un espion digne de ce nom ne laisserait pas un indice aussi évident. Il voulait qu'on le découvre. vous croyez que c'est le travail d'un espion? Bien sûr, et probablement un des nôtres. Il n'avait pas assez de temps pour retirer les preuves de l'estomac du ministre, donc il les a rendues inexploitables en nous laissant croire qu'il les avait modifiées. À moins, bien sûr, qu'il ait anticipé notre raisonnement. Des traces d'effraction, docteur? Non. Il y avait quelqu'un dans la morgue quand vous êtes sorti? Je suppose que le gardien aurait pu y être. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Je vais l'interroger personnellement. Ces plans sont identiques aux plans de notre fusée. J'espérais pouvoir déterminer sa portée à l'aide de vos diagrammes. Si on connaît le poids exact, on peut déterminer la distance avec l'équation de mon père. Le schéma indique qu'il y a 90 kilos de TNT, mais je n'ai pas le poids à vide de la fusée. Je le connais, ça ne prendra que quelques minutes. Il nous faut une carte à une plus grande échelle. Nous sommes ici. Mississauga Road. C'est à l'est. Qu'est-ce qu'on trouve par là-bas? La feuille de papier carbone a dû être pliée et une partie des mots n'a pas été reproduite. 289 Miss. Vous croyez que c'est Mississauga Road? C'est la seule piste qu'on ait. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il travaille avec moi depuis des années. Il ne dira rien. Je vais devoir utiliser une méthode plus musclée. Je croyais que le gouvernement canadien avait renoncé à l'usage de la torture. En théorie, je n'appartiens pas à ce gouvernement. Docteur. On se calme. Qui d'autre avait la clé de la morgue? Les gardiens de la morgue ont tous une clé, mais ce ne sont... Docteur? Excusez-moi, messieurs, je dois vérifier quelque chose. En me basant sur le poids présumé, j'ai calculé une portée de 562 km. 562. Mississauga Road. On dirait que vous aviez vu juste, Murdoch. Allons-y. Il n'y a rien ici. On aurait pu le manquer? Dans le cahier des charges de la fusée, il y a une rampe de lancement et une salle de contrôle. C'est bien 122,4 degrés. On n'aurait pas pu les rater. Mademoiselle Tsiolkovsky a pu faire une erreur de calcul. Je crois avoir trouvé. Tenez, regardez en bas. Que voulez-vous que je regarde? Elle s'est servie de la distance pour calculer le poids au lieu de se servir du poids pour calculer la distance. Comment pouvait-elle connaître la distance? Nous avons parlé de Mississauga Road. Vous croyez qu'elle nous aurait délibérément envoyés au mauvais endroit? Comment je fais pour ne rien voir? Comment un homme rationnel et intelligent peut être aussi incapable de cerner ceux en qui il a confiance et ceux à qui il offre son cœur? Nous allons devoir recommencer le calcul. Oui, excusez-moi, je m'apitoie sur mon sort. Retournons au travail. Ma logeuse m'a dit que vous m'aviez demandé. Mademoiselle James, quand je suis sortie, avez-vous ouvert le meuble où se trouvent les pièces à conviction? Oui, je l'ai ouvert. Et avez-vous touché aux pièces à conviction? Oui. Mais je n'ai pris que ce dont j'avais besoin pour mon expérience. J'allais rapporter les prélèvements. Les rapporter? Après les avoir rendus inexploitables pour l'enquête?
Mademoiselle James, nous venons de perdre 1 heure à courir après un espion imaginaire à cause de vous. Je suis désolée. Moi aussi, je vous assure. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Je ne porterai pas plainte, mais... Je vais vous demander de me rendre votre clé. Quelle distance vous obtenez? 507 km. Moi aussi. Niagara-on-the-Lake. Là. Ce n'était pas Mississauga Road. Mississauga Street. Il faut immédiatement prévenir la maréchaussée de Niagara. Ils ne pourront pas arrêter la fusée, il n'y a que moi qui peux le faire. On ne pourra jamais y être à temps. Elle a coupé la ligne téléphonique. Il fallait s'en douter. Ça ne va pas nous bloquer, Murdoch. Ça ne fait que limiter nos options. Et quelles options? À combien souffle le vent? À 56 km/h. Et il vient du nord. J'avais prévu 2 combinaisons. Pourquoi a-t-elle fouiné dans les pièces à conviction? Elle a voulu nous aider, apparemment. Ça, c'est ce qu'elle vous dit. Ce n'est pas une espionne. Non, c'est évident. Mais elle peut travailler pour un espion. Ce n'est qu'une jeune femme qui a eu le malheur de faire le mauvais choix. Donc, ce que vous dites, c'est que notre meilleure piste est en fait un cul-de-sac. J'en ai bien peur. Maintenant, tout dépend de Murdoch. Monsieur, nos collègues d'Oakville viennent d'appeler. Il n'y a plus rien dans l'atelier de Monsieur Pendrick. Le téléphone a été coupé. Je me doutais que ça arriverait. Qu'il arriverait quoi? Celui qui a tout manigancé les a empêchés de nous contacter et les a neutralisés. Neutralisé? Il les a tués. Quelle tristesse, c'étaient des hommes bien. Messieurs, désormais, le sort de la nation est notre principal souci. Et si Murdoch est mort, nous n'avons plus aucune solution. Il faut en informer le Premier ministre. Bon sang, Murdoch, où êtes-vous? Mort, vous dites? Oui, c'est fort probable. Monsieur, ceux qui sont derrière tout ça ne font pas dans la demi-mesure. S'ils ont été capables de tuer un ministre de la couronne, ils auront tué Murdoch et Pendrick sans hésiter. Il ne reste plus qu'une solution, si je comprends bien. En effet, monsieur. Tout ceci est fort décevant, messieurs. En recevant le message, nous aurions dû agir immédiatement. Ça a été mon erreur. Comment le paiement doit-il s'effectuer? On doit déposer une valise avec 4 millions de dollars en bons du trésor devant le magasin Crawford, le prêteur sur gage. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Il nous reste moins d'une demi-heure. Oui, monsieur. Monsieur le ministre. Tout va bien, Murdoch? On a ouvert les parachutes un peu tard. J'ai volé! Oui, je sais. C'est incroyable, je viens de voler! Oui, c'est une sacrée expérience. Ah, ça oui. La salle de contrôle et la rampe de lancement sont par là. Oh, j'ai volé! Svetlana! Ils ont démonté la console. Aidez-moi! Svetlana! James! Aide-moi! Svetlana, où es-tu? Dans la grange! Attaché à la rampe de lancement! Oh mon Dieu. La fusée va partir. Un homme viendra chercher cette valise et va s'en aller avec. Il ne faut pas l'arrêter. On ne l'interpelle pas. C'est clair pour tout le monde? Monsieur... Nous n'allons pas le laisser partir avec la valise, Crabtree. Nous allons lui faire croire qu'on le laisse partir. S'il monte dans un tramway, je veux 2 agents assis, 3 rangs derrière. S'il change de tramway, un des agents lui file le train et quelqu'un se dépêche de le remplacer. Vous savez tous où sont les bornes d'appel? Que fait-on s'il s'en va à pied? Ce sera la bonne vieille technique de filature. Si on travaille correctement, il n'y verra que du feu. Allez, au boulot!
Allez, on y va. Svetlana! James! James! Comment tu m'as trouvé? Mademoiselle Tsiolkovski, pour qui travaillez-vous? Non, c'est pas ce que tu penses. Je n'aimerais pas savoir ce que je pense. Alors? Pour qui? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il travaille pour le gouvernement. Il a dit que nous partagerions les 4 millions de dollars. Il a dit aussi que la fusée ne serait pas lancée. Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait pour toi, mon amour. Pour moi? Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai rencontré. Imagine ce que tu ferais avec 2 millions de dollars. Oublie ce voyage sur la Lune. C'est toute l'humanité qui jouirait des bénéfices de la science. Il y a un monde nouveau qui ne demande qu'à être créé. On n'agit pas de cette façon. On ne menace pas les gens. On a 8 minutes pour interrompre le lancement. On ne peut pas l'arrêter. Le compte à rebours est dans la coiffe de la fusée. Une fois qu'il est lancé, on ne peut plus rien faire. On a un système de secours. Ça ne marchera pas, il a été détruit. Murdoch, il faut que j'accède à la coiffe. Mais comment? Il n'y a qu'un seul moyen. Je dois passer par la rampe. La fusée est à quelle distance? À 70 mètres, je vais me laisser glisser. Oh, nom d'un chien. J'en étais sûr. Ça ne va pas? Il a une peur phobique des espaces confinés. Non, 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 ça va aller. Je vais y arriver. Laissez-moi encore un peu de temps. On n'a plus le temps, il faut y aller maintenant, monsieur Pendrick. Bon, très bien. Je vous dirai ce que vous devez faire. Utilisez la paroi pour freiner votre descente. C'est bloqué, je n'arrive pas à l'ouvrir. La coiffe est vissée, c'est un pas à droite. Lester Mogg. Je coupe quel fil? C'est quel fil? Le rouge! Non, le bleu! Non, le rouge! Celui que vous voulez! Vous plaisantez? Murdoch, l'autre fil! Il a réussi. Oui. Il a réussi. Murdoch! Murdoch, vous l'avez arrêté! Pourriez-vous le signaler au poste numéro 4? Merci. Ce petit malin en a dans le pantalon. Pardon. On dirait qu'il cherche à nous provoquer. C'est ce que j'ai dit. Monsieur, on vient d'avoir un appel de Pendrick. L'inspecteur Murdoch a arrêté la fusée. Il a réussi. À vous l'honneur, Terence. Charmante attention, Thomas. Combien de fois vais-je devoir vous le dire? Autant de fois qu'il faudra pour me convaincre, monsieur Mogg. J'ai reçu un appel téléphonique et je vous assure que j'ignore qui c'était. Je n'ai pas réussi à reconnaître sa voix. Il m'a dit que je trouverais les documents secrets du ministre dans une valise qui serait devant chez Crawford, le prêteur sur gage. J'ai voulu rendre service. Murdoch, c'est du bon boulot. Je vous renvoie le compliment. Vous avez arrêté un suspect. On a seulement eu à lui passer les menottes. Vous êtes descendu dans la rampe de lancement alors que la fusée allait décoller. Et vous avez volé. Bon, c'était bien moins un vol qu'une chute Ah, libre. docteur, vous ne croirez jamais ce que Julia, votre... alors il y a du nouveau? Mademoiselle James, elle a réussi à identifier ce que j'ai extrait de l'estomac du ministre. Mademoiselle James? C'est pour ça qu'elle a touché aux preuves. Elle vérifiait une théorie. Quelle théorie? Les sucreries qu'il avait dans l'estomac. Il n'y a que dans la région de Boston qu'on les vend. Messieurs, Murdoch, s'il vous plaît. Nous avons trouvé ceci dans l'estomac du ministre Fergus.
Ce sont des sucreries, une spécialité qu'on ne trouve qu'à Boston. Ce qui prouve que monsieur le ministre est venu me voir, mais je ne crois pas avoir prétendu le contraire. Nous pensons également que ces fibres de tissu sont similaires à celles de votre tapis. Du mien et à celle de nombreux autres tapis. Écoutez, si vous êtes venu... Attendez. Faites-la entrer. C'est lui? Oui. C'est bien l'homme dont je parlais. C'est lui qui m'a promis les 2 millions. Bon. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans notre pays que vous voulez à ce point nous prendre? Savez-vous qui est Svante Arrhenius? Le scientifique suédois qui a prédit que le dioxyde de carbone émis par la combustion du charbon provoquerait un réchauffement global de 8 degrés d'ici la fin du siècle. Dans une centaine d'années, quand l'Amérique ne sera plus qu'un immense désert, le Canada aura le climat idéal, tempéré. Je me devais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver mon pays. En bombardant vos compatriotes. Elle devait tomber sur le secteur irlandais. Alan Clegg, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du ministre Fergus. Vous semblez oublier que je jouis de l'immunité diplomatique. Notre Premier ministre a eu une petite conversation avec votre président tout à l'heure. Votre immunité a été levée et je veillerai à ce que vous pendiez au bout d'une corde. Allez, embarquez-moi ça. Doucement. Mademoiselle James, j'apprécie votre initiative, mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Nous aurions pu faire les analyses ensemble. Je pensais que vous ne voudriez pas. Je ne suis qu'une femme de ménage. Vous savez aussi bien que moi que c'est faux. Comment avez-vous acquis ces connaissances en médecine? Je l'ai étudié pendant 1 an à New York, à la faculté pour femmes. Pourquoi ne pas avoir continué? Celui qui payait mes études est mort. Son fils n'a pas souhaité que je puisse les poursuivre. Je suis désolée, mais je ne peux plus vous employer comme femme de ménage. Oui, je comprends. Cela dit, si je pouvais avoir une assistante sur qui je pouvais compter, je n'en ai pas parlé à la mairie, donc je ne sais pas encore quel salaire je peux vous proposer, mais si vous êtes intéressé... Oui. Elle va être pendue? Ça n'ira pas jusque-là. Mais elle va probablement devoir passer quelque temps en prison. Je l'attendrai. Je sais ce qu'elle a fait, et elle l'a fait pour moi. Je ne juge peut-être pas si mal les gens, finalement. Je suppose que c'est Myers. Il est dans la salle de lancement. Il doit être en train de fureter dans tous les coins. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont tout raser. Les Américains ont été très clairs. Mais pas avant que j'ai terminé mon projet. Je vais m'envoyer moi-même sur orbite. Je décolle ce soir. Vous parlez sérieusement? J'ai déjà préparé le système, je n'ai plus qu'à monter dans la fusée et appuyer sur un bouton. Dans 6 heures, je serai le premier homme à être allé dans l'espace. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est entré dans la fusée. Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Hé! Hé! Non, mais dites-moi que je rêve! Ah! Il peut m'aider! Au secours! Meilleur! Meilleur! Il m'a doublé. Ouais. William, Hmm? j'ai eu une conversation très intéressante avec l'inspecteur aujourd'hui. Ah oui.
Oui. Tu as désamorcé une bombe qui aurait pu provoquer une guerre. J'avoue. Une bombe qui était dans une fusée. Oui. Un héros, encore une fois. Non. Ce n'est pas tout ce qu'il m'a raconté. Et apparemment, l'inspecteur était très loquace aujourd'hui. Tu es monté dans une montgolfière et tu as sauté dans le vide avec une espèce de combinaison. Monsieur Pendrick m'a assuré qu'il n'y avait aucun Et risque. tu as volé William Henry Murdoch, si jamais tu oses reprendre de tels risques, ne serait-ce qu'une fois, ne t'avise surtout pas de le faire sans moi.